La monnaie. On l'utilise tous les jours sans vraiment y réfléchir. Mais si cet outil, qui nous semble si fondamental, était devenu obsolète? Aujourd'hui, on va explorer une théorie assez audacieuse qui propose de tout réinventer pour adapter notre monnaie à la réalité de notre monde. Cette question, elle peut sembler un peu provocatrice, mais en fait, elle est au cœur de toute notre analyse. Imaginez un instant que les fondations de nos échanges économiques aient été bâties pour un monde qui, tout simplement, n'est plus le nôtre. Avant de plonger dans le vif du sujet, il faut qu'on soit d'accord sur un principe de base, la monnaie, ce n'est jamais neutre. En réalité, c'est le miroir, le reflet direct des priorités d'une civilisation. Exactement. Ce n'est pas juste un moyen d'échange pratique, c'est une sorte de boussole invisible, une force qui guide activement nos objectifs en tant que société, nos investissements, et au final ce à quoi on accorde de la valeur. Et c'est justement là que le bât blesse. Notre système monétaire, celui qu'on utilise tous les jours, il a été pensé et conçu pour l'ère industrielle. Une époque où les priorités étaient radicalement différentes de celles qu'on a aujourd'hui. Ce contraste est vraiment frappant. On est passé d'un paradigme de croissance à tout prix, le fameux « toujours plus » de l'ère industrielle, à une toute nouvelle réalité. Une réalité de rationalisation, d'optimisation. Voilà, cette petite phrase résume absolument tout. Le but, ce n'est plus de produire en masse, mais de créer de la valeur de façon plus intelligente, plus efficace et aussi plus durable. Le système actuel, il fonctionne sur un contrat social assez simple. La monnaie dette est créée pour financer des projets, et en échange, ces projets créent des emplois et paient des impôts. C'est un cycle qui a très bien marché pendant un certain temps. Mais il y a un problème, une conséquence un peu inattendue à tout ça. Cette recherche d'efficacité, à travers l'automatisation, la rationalisation, elle détruit massivement les emplois de la classe moyenne. Et ça, c'est un problème énorme. Parce que la classe moyenne, c'est le véritable pilier de notre stabilité, à la fois économique et démocratique. Alors, comment on se sort de cette impasse? La théorie qu'on examine propose une première étape essentielle. Il faut d'abord reconnaître que notre société fonctionne en fait avec deux économies bien distinctes, mais qui sont complémentaires. Cette dualité est parfaitement claire ici. D'un côté, on a l'économie productive, c'est le matériel, le court terme. Pensez à une voiture, dès qu'on l'achète, sa valeur baisse. Et de l'autre côté, l'économie contributive, elle est centrée sur l'humain, sur le long terme. Là, pensez à l'éducation qu'on donne à un enfant, sa valeur ne fait que grandir avec le temps. Les logiques sont complètement opposées. L'économie productive, en fait, c'est notre quotidien. C'est elle qui produit les biens qu'on consomme, les services qu'on utilise, nos infrastructures. Sa valeur est très facile à mesurer, mais elle est aussi périssable. Elle s'use, elle se déprécie. L'économie contributive, à l'inverse, est beaucoup plus immatérielle. C'est elle qui tisse le lien social, qui construit notre capital humain. Pensez à l'éducation, à la recherche, à la vitalité de la culture ou de la démocratie. La valeur qu'elle crée, elle, se bonifie avec le temps et profite à toute la société. Donc si on a deux manières bien distinctes de créer de la valeur, la question devient logique. Pourquoi est-ce qu'on aurait un seul type de monnaie pour les récompenser? C'est là que la proposition centrale de cette théorie entre en jeu. Et là voilà, la pierre angulaire de cette solution, le revenu contributif. Attention, l'idée, ce n'est pas de verser une aide pour survivre, mais de vraiment rémunérer l'engagement de chacun dans le développement de ce bien commun, de ce capital humain. Ce tableau montre bien à quel point c'est un changement radical. On laisserait tomber la monnaie basée sur la dette, qui est injectée via les entreprises, pour une monnaie basée sur la confiance et l'engagement, versée directement aux citoyens. Une monnaie qui serait numérique, qui pourrait être orientée vers certains usages, et surtout gérée de manière locale et démocratique. Alors concrètement, comment ça marcherait? C'est assez simple. Les citoyens s'engagent dans des activités qui sont jugées comme contributives. En échange de cet engagement, ils reçoivent ce revenu sous une forme numérique. Et tout ça est géré au niveau local, de façon démocratique. On s'en rend compte, les implications d'un tel modèle seraient profondes. C'est beaucoup plus qu'une simple réforme économique. C'est carrément l'esquisse d'un nouveau projet de société. En fait, l'idée, ce serait de forger un tout nouveau contrat social, donner plus de liberté et de sécurité aux individus, et en échange, attendre d'eux un engagement plus fort envers le collectif. L'argent qui serait créé et épargné viendrait alors nourrir l'économie réelle, locale, et renforcerait la stabilité de l'ensemble. Et ça transformerait aussi complètement le rôle de nos institutions. Elles ne seraient plus là pour simplement administrer des assujettis, mais pour organiser, pour catalyser l'énergie créatrice de citoyens engagés. Au final, tout se résume peut-être à cette question. Et si on commençait à récompenser la contribution, pas uniquement la production? Juste un instant. Imaginez une société qui valorise le fait de prendre soin des autres, l'éducation ou la vie culturelle, avec la même force qu'elle valorise aujourd'hui la fabrication d'un objet. À quoi est-ce que ce monde ressemblerait? La question, elle, reste ouverte.